Coucou tout le monde, nous voici pour une vidéo bien matinale. Il est 8 h du matin. Je suis en congé aujourd'hui, demain et après-demain car nous allons préparer le baptême du petit. Donc sur ces 3 jours je serai bien occupée, donc il y a bien que aujourd'hui où je pourrai tourner des vidéos. Donc allons-y, voilà, et puis du thé. Alors écoutez, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire le bilan du Tarot Books Challenge qui a été organisé par Aurélie de la chaîne et du compte Instagram La Livromancienne. C'était une première pour moi cette année et franchement j'ai bien aimé et je pense que ça sera un bilan qui sera du coup habituel pour moi maintenant parce que je me suis vraiment imprégnée de son univers, de ce qu'elle voulait transmettre, de tout cet univers là. Vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour faire le petit récap, c'était un challenge qui se faisait sur le mois d'avril, sur le mois de mai. Nous avions le choix de faire une ou 5 ou 9 lectures. J'ai décidé d'en faire 9. J'avais fait la vidéo avec ma palle début du mois d'avril. Et donc en fait ce challenge, eh ben, écoutez, je l'ai terminé fin avril. Donc en fait au lieu de 2 mois, eh ben, j'ai réussi à le faire en 1 mois. Ce qui tombe pas plus mal en soi parce que du coup ça fait avril Tarot Books Challenge. Mai j'ai le mois de la fantaisie et juin j'ai le challenge éclosion livresque. Donc au final ça se goupille très bien parce que éclosion livresque c'est mai et juin. Donc du coup là j'ai bientôt fini le mois de la fantaisie. Donc voilà, à partir de peut-être la semaine prochaine je pourrai commencer l'éclosion livresque jusqu'au 21 juin. Donc ma foi que de bon. Ensuite niveau de mes lectures, du coup j'avais prévu 9 livres. Sur ces 9 livres initiaux, je n'en ai lu que 7, mais les 2 que je n'ai pas lus ont été remplacés par 2 autres. Donc, nous allons commencer pour faire cette vidéo, pas très longue, parce que sinon vous allez vous faire chier. Donc, la première carte que j'avais utilisée, c'était la mort. La mort, j'avais du coup mis les Royaumes Sauvages, le tome 3 qui sortait du coup en avril. Le bébé, il est là. Donc, Royaume Sauvage, le tome 3. Alors, j'ai dit de nombreuses fois, de partout, que c'était une trilogie. Alors qu'en fait, non. C'est une quadrilogie. Alors, je sais pas si on dit une quadrilogie ou si on dit une tétralogie. Je sais plus, je suis perdue. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours dit quadrilogie. Donc, le tome 4 est censé paraître normalement cette année ou l'année prochaine. Et ma foi, je comprends pourquoi il faut un tome 4, en fait, parce que ce tome 3... ce n'est pas mon préf. Ce n'est pas mon préféré des 3. Le deuxième est au-dessus de tous pour l'instant. Attendons de voir le top 4. Mais disons que ça a été très long. Beaucoup de blabla. Pas beaucoup d'action première moitié du livre. Et au final, j'étais un peu déçue de la fin parce que il y a de l'action. Deuxième moitié du livre. On s'attend à ce qu'il y ait une fin de dingue pour clôturer cette histoire en fait, enfin pour clôturer ce tome là du moins, et au final eh ben, on se retrouve de nouveau au point de départ comme si on n'avait rien lu. Donc c'était un petit peu décevant ce 3e tome. Je sais pas s'ils ont fait exprès de faire un tome 3 où il se passait pas grand chose, ou alors de faire quelque chose un peu dans Silos. Je sais que ça c'est slow burn dans l'idée où ça monte graduellement quoi, la tension. Mais voilà, je suis quand même un peu déçue de ce tome 3, mais au-delà de cette déception, c'est quand même un univers que j'ai kiffé, les personnages, je les ai adorés, l'histoire en elle-même, c'était pas mal, mais voilà, c'est vraiment ce truc-là de... On a toujours pas les réponses, quoi, ça fait 3 tomes, là, on tourne un peu... Enfin, 3 tomes. Ça fait 2 tomes où on tourne un peu autour du pot, et puis voilà, j'espère que le tome 4 va vraiment... nous balancer toutes les réponses qu'il faut, parce que sinon, s'il faut un tome 5, un tome 6 ou quoi, ça serait vraiment dommage de pas avoir la réponse, quoi. Mais, pour l'instant, il y a que 4 tomes qui sont sortis en anglais, donc je pense que... Enfin, je pense pas qu'il y ait un 5e, quoi. En tout cas, si j'ai rien vu qui parlait de ça.
Ensuite, j'avais pour la catégorie l'impératrice, les tisseurs de rêves, j'avais mis le tome 2 et 3, qui sont juste là. Et j'ai lu que le tome 1, parce que le tome 1 se suffisait à lui-même. Disons que c'est une série en fait où les tomes peuvent se lire indépendamment des uns des autres. Mais le schéma se répétait souvent. C'est le genre de série où ça se lit indépendamment, mais où dans chaque tome, le schéma est le même. Donc, l'histoire n'est pas la même, vu qu'on allait changer de personnage, mais j'avais pas envie de me dégoûter de cette petite série en lisant les 4 d'affilée, parce qu'il y a 4 tomes, donc j'ai lu le premier. Je voulais pas me dégoûter de cette série, parce que forcément ça allait être très répétitif, dans le sens où, voilà, on va connaître le personnage, ils vont nous raconter comment ils se sont rencontrés, et puis il va y avoir une aventure, et puis il va y avoir après le dénouement. Très très vite, parce que c'est quand même des livres qui font même pas 150 pages, donc très rapidement et tout, donc je pense que c'est le genre de série où on prend un tome par-ci, un tome par-là, pour pas non plus trop se dégoûter et sortir de cette lecture, voilà, sans avoir rien ressenti de grandiose. Donc voilà, le tome 1 j'ai beaucoup aimé, avec cet attrait pour la musique, avec cette amitié extrêmement forte, et puis voilà, c'est ce goût d'aventure, ce goût d'aider les gens. Donc ma foi, c'est une série que je continuerai avec plaisir, mais voilà, en parcimonie. Tant qu'à faire, la prochaine fois que je vais à la bibliothèque, parce que je dois en rendre, je prendrai pourquoi pas le tome 2 ou le tome 3, mais voilà, un de temps en temps, c'est très bien. Ensuite, pour la troisième carte, le magicien, j'avais mis Supernova, l'Académie des constellationnistes. Écoutez, ça fait quelques mois maintenant, donc depuis bien mars, que je repousse très très fortement les gros pavés. Et Supernova était un pavé, il faisait plus de 500 pages. Et franchement, je n'ai pas le temps, carrément, de prendre 3 jours pour un livre. D'autant plus que je n'ai pas non plus la patience. Voilà, en ce moment, j'ai vraiment pas envie d'attendre, de devoir persévérer, de me poser des questions sur ma lecture. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais pas continuer? Machin, vraiment, j'ai pas envie de lectures compliquées. Et pour moi, ces lectures compliquées, c'est toujours des livres qui font plus de 500 pages, même s'il y a des exceptions, attention. Mais je parle dans la majorité des cas. Pour moi, les gros pavés, c'est imbuvable. Et en fait, des fois, je me languis juste de terminer l'histoire et que je passe à autre chose, quoi, parce que j'en peux plus de cet univers. Donc, écoutez, je n'ai pas lu ce bouquin à cause de ça, voilà. Et d'autant plus qu'il y avait d'autres livres qui me faisaient super envie et qui étaient plutôt... Alors, pour moi, un livre court, c'est 200 pages. Après, les livres normaux, c'est les livres qu'on retrouve dans la majorité des cas qui font 350 pages, 380 pages, mais pas plus. Et donc du coup, voilà, il y en avait plein qui étaient dans cette entre-deux-là, 340, 380 pages, ce que je trouve parfait du coup, parce que je peux facilement lire la moitié en un jour, et quand vraiment c'est un bon jour, je peux le lire en une seule fois. Mais voilà, je sais que ça me prend 2 jours maximum, et puis du coup, voilà, je peux me faire un vrai planning de lecture, etc. Donc j'ai préféré mettre New Dragon City. Je vais vous le chercher. Heureusement que je suis dans ma bibliothèque. New Dragon City. Alors lui, ça fait un petit bail qu'il est dans ma palle. Et en fait, je suis super contente de mon choix de ne pas avoir lu Supernova et d'avoir lu celui-ci. Parce que c'était un immense coup de cœur. J'avais un peu peur des éditions Saxo parce que le premier livre que j'ai lu de chez eux, c'était La Maison à l'orée de la magie, qui a été une petite déception quand même. Il a eu son petit 3 sur 5 et je n'avais pas du tout accroché à la personnage, pour moi, qui était chiante et qui n'avait rien de bon. Cette personnage était exécrable. Quelle horreur j'ai vu quand il y avait un tome 2, je me suis dit oh là là, mais mon Dieu, comment... Ah, la personnage de la maison à l'oreille de la magie, je peux vraiment pas me la blairer. Et du coup, j'avais un assez mauvais souvenir de cette maison d'édition, du coup. Et au final, écoutez, New Dragon City a bien fait pencher la balance parce que c'est un véritable coup de cœur immense. On est dans un monde
post-apocalyptique, du coup, en plein apocalypse, parce que ils disent pas que l'apocalypse est fini. C'est pas un monde où ils sont en train de reconstruire autre. Ils sont plutôt en train de la vivre, mais ils sont aussi en train de se reconstruire. C'est entre deux, donc c'est pendant et post-apocalyptique, quoi. Et là, en fait, ça se passe à New York. Les dragons ont dézingué toute la ville, donc les humains sont obligés de vivre selon les périodes d'hibernation des dragons. Donc à un moment donné, ils vont vivre sous terre, ils vont vivre sur terre, et on va suivre du coup, on va dire, un représentant de la race humaine qui est Noah, et un représentant de la race des dragons qui est Asha. Et c'est un livre où en soi, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est vraiment quelque chose où on va explorer avec eux, on va découvrir le nouveau monde, où on va tenter de survivre, on va tenter, et ça parle aussi pas mal politique, parce que va y avoir une grosse partie où on va essayer de savoir mais qui est en tort en vrai sur cet apocalypse, parce que les deux parties, en fait, c'est la parole contre parole, et il va y avoir tout un système de reconstruction autour de l'harmonie de ces deux espèces-là. Et vraiment, c'était vraiment chouette, d'autant plus que va y avoir tout un côté très spirituel, parce que va y avoir certaines fois des moments où les dragons et les humains vont pouvoir communiquer d'une certaine manière. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Il est vraiment très très beau aussi en soi, hein, parce qu'il faut dire que je l'avais acheté, voilà, par exemple lui il fait partie des résumés qui sont trop longs pour moi, donc en vrai quand je l'ai acheté c'est parce que j'en avais vaguement entendu parler, et puis j'étais dans un mood où je me suis dit mon dieu ça fait des années que j'ai pas lu de livre sur les dragons, il est plutôt court, hein, il fait pas, il fait même pas, voilà, il fait 315 pages, il est court, il est beau, ça parle de dragons. Allons-y quoi, en plus il est pas très, bah, quand même un peu, mais voilà, très très bonne découverte, je suis très contente de l'avoir lu à la place de l'autre, bien que l'autre, ne l'ayant pas lu, je ne peux pas vous dire si je l'aurais aimé ou pas, mais en tout cas voilà, je suis contente d'avoir pu lire ce livre à la place. Ensuite, pour la 4e catégorie, 8 de dénier, j'ai lu Axhaven, le tome 1. Là aussi, écoutez, ce fut une lecture mitigée au départ et qui en fait s'est avéré pas être un coup de cœur, mais au final une très bonne lecture. Donc, quand j'en parlais sur les réseaux, sur les stories et tout, c'était une lecture en fait, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas ça s'est vu dans les 2 tomes parce que c'est une duologie. Mais le tome 1 était quand même assez gros, il faisait plus de 500 pages. Là, j'ai fait une exception du coup par rapport à Supernova par exemple, parce que je m'étais dit quand même, essaye de lire au moins un gros livre, pour essayer de te remettre dans les pavés. Donc le choix a été fait entre Supernova et Axhaven, et entre les deux, c'était vraiment Axhaven qui me faisait très très envie depuis des années, parce que ça fait un moment qu'il est sorti ce bouquin. Et en fait, le problème, c'est que vraiment, toute la première moitié du bouquin, je me suis faite chier. Mais alors chier, parce que on se perdait dans les méandres sentimentales de la sorcière qu'on suit, et c'était vraiment très 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 déplaisant pour moi. Il y avait des tonnes et des tonnes de pages de description, c'était mou, on savait pas où on allait, et puis c'était le côté où elle a une façon de penser à droite, à gauche, tout droit, en face, derrière, sur le côté, 90 degrés, 120 degrés, tout le temps à changer et tout, donc je trouvais que c'était très dur de suivre cette personne, comme dans la vie en général, hein, quand une personne ne sait pas ce qu'il veut, change d'avis toutes les 2 secondes, ne veut pas prendre de décision. Toi, t'es là en face, bah, fais quelque chose, quoi, choisis. Moi, je peux pas faire à ta place, quoi. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment, vraiment bien gonflé. Et du coup, plusieurs fois en story, j'ai mis, oh mon dieu, je suis à 120 pages, ça bouge pas, est-ce que je continue pas? 200 pages, je suis à la moitié, est-ce que je continue? Je sais pas, franchement, à 2 fois, j'étais tentée de l'abandonner. Et arrivé à 250 pages, donc la moitié, hein, sans déconner, tout est arrivé d'un coup. Tout s'est accéléré, de l'action, des combats, des révélations, des retournements de situation, des trahisons, de l'amour, des révélations,
de la magie, voilà, vraiment tout ce que promettait en fait l'histoire est arrivé à partir de la moitié. Et c'est à partir de ce moment-là où je n'ai plus pu lâcher ce bouquin et où je me suis dit en fait il faut vraiment que je lise le deuxième tome parce que ça promet quoi. Et donc voilà, le deuxième tome, je vous le donne en mille, c'était exactement pareil. Il faisait pas 500 pages, il en faisait 380 et quelques, donc on était à peu près à 190 pages. Là pareil, la première moitié, très très longue, chiante parce que du coup ça se passe à Paris. Donc on a le droit à tout un guide touristique digne de routard sur Paris. On va nous parler de Paris, Paris. Si on ne sait pas qu'elle est à Paris, on ne sait pas qu'elle est à Paris. Bref, ça m'a saoulé. Et pareil, bim, moitié, là tout s'accélère. Et là pour le coup, cette deuxième moitié, enfin cette partie de l'histoire était beaucoup mieux que le premier, je trouve, parce que du coup l'héroïne a vraiment pris sur elle. Donc là aussi je fais la différence entre les deux, c'est que le deuxième, c'était vraiment le côté descriptif qui était peinant, mais l'héroïne, elle avait pris en maturité, elle avait pris confiance en elle, donc on avait moins ce côté très perdu de cette personne qui ne savait pas quoi penser ni quoi faire de ses 10 doigts. Donc c'était assez plaisant, ce deuxième tome était assez plaisant, mais en soi ce n'est pas des livres que je relirai, ou que je n'ai pas forcément envie d'avoir chez moi parce que voilà, c'est moitié de livres qui étaient vraiment pesantes à la lecture. Et c'est là que je me dis, Louane, je suis fière de Louane, de moi, d'avoir persévéré. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prône très 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 facilement l'abandon parce que je ne comprends pas qu'on puisse se forcer à lire un livre qu'on n'aime pas, ou qu'on ne sent pas, ou qu'on n'a pas envie, ou voilà. Pour moi, abandonner un livre, c'est pas abandonner un enfant devant l'église, hein. C'est pas un abandon, c'est juste... c'est comme si tu fais du 40 et tu persistes à rentrer dans du 34. Ça ne sert à rien, ça fait mal, ça te fait perdre du temps. Prends quelque chose à ta taille et ça va très très bien se passer. Et des fois... tu peux persister un peu, tu te dis, bon, allez, un petit 38, on essaye un peu, ça va passer. Des fois, ça peut passer, tu sais pas, c'est une petite taille, c'est une grande taille, c'est la taille grande, c'est la taille petit, machin. Les livres, c'est pareil. C'est juste, c'est pareil, il n'y a aucune obligation avec les livres, il n'y a pas de... C'est pas parce que tu vas abandonner un livre que tu vas faire du mal à l'auteur, hein, c'est pas parce que tu vas pas acheter un jean que tu vas faire mal au créateur. Voilà, donc toute cette... je ne comprends pas cette façon de dramatiser l'abandon des lectures. Et mon Dieu, quand des fois, quand je dis j'ai le malheur, voilà, mon Dieu, ce mois-ci, j'ai abandonné 4 livres. Oh là là, pourquoi t'as fait ça et tout, il fallait pas, machin, peut-être que ça t'aurait plu. Non, 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 j'ai pas le temps. Vous savez, dans la vie, il vous arrive des trucs, des fois, on est en train d'en vivre une assez horrible. On n'a pas le temps de se prendre la tête avec des trucs qui ne nous plaisent pas. D'autant plus quand vous avez une palle immense, enfin, la mienne elle n'est pas immense, hein, mais d'autant plus que vous avez beaucoup de livres dans votre palle, que vous savez que vous allez aimer, que vous avez des bibliothèques, vous savez qu'il y a des livres que vous allez aimer ou quoi. Pourquoi perdre 2 jours, 3 jours, 4 jours de lecture? Des fois, je vois des gens, ils peinent sur un livre, ils n'arrivent pas à avancer, mais ils persistent, et du coup, pendant 2 semaines, ils restent keblo sur un bouquin qui, au final, ne va pas leur plaire. Et qui, au final, vont dire, voilà, il était nul, machin, j'ai pas aimé. Pourquoi tu ne l'as pas abandonné, alors? Prends un autre livre. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a aucune obligation là-dedans. Et je prône à 100% les abandons. Je le dis aussi à mes jeunes lecteurs, quand je leur propose. Parce que mes jeunes lecteurs, du coup, qui sont quand même assez enfermés dans des façons de faire avec la lecture, avec l'école, c'est-à-dire il faut lire tant de pages, il faut lire tel livre, machin, il faut le lire avant tel jour, enfin voilà, c'est assez carré, quoi. Et moi, quand ils viennent me voir, ils me disent, voilà, moi j'aime bien ça. Et je leur propose 4-5 livres. Et je leur dis, écoute, si celui-là t'aimes pas, t'abandonnes, tu prends celui-là. Voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça vive, il faut pas qu'on reste tanké dans quelque chose qu'on n'aime pas, parce que là, du coup, c'est la meilleure façon de nous dégoûter de quelque chose. Et du coup, voilà, écoutez, ce petit laïus sur les abandons, parce que c'est quelque chose qui me gonfle un peu de voir voir ces gens-là
vraiment dédaigner l'abandon parce que c'est respectueux envers les auteurs, envers la maison d'édition, etc. Je trouve ça horrible parce que tu vas se forcer à la lecture, je trouve ça déjà horrible. Déjà, quand on te force à l'école à lire des trucs nuls à chier, alors en plus, si toi, chez toi, tu dois te forcer aussi parce que, tu comprends, il faut pas abandonner les livres. Bref. Ensuite, le 5e carte, du coup, la justice, j'ai lu Esprit Maléfique, le tome 1 et le tome 2. Une duologie, bellissima, que j'ai adorée. Et franchement, c'est une série que j'avais repérée depuis 2021 à la bibliothèque, pas celle où je travaille, mais une autre. Depuis 2021, je passe et je repasse, et puis je passe, et puis je tourne, et puis je le prends, je le feuillette, puis je le repose. Et je me suis dit, non, là, c'est bon. Je pense que ta tête t'a assez dit 2 fois qu'il faut que tu le lises, donc lis-le. Donc j'ai pris le tome 1, et la connerie que j'ai fait de ne pas prendre le tome 2 avec. Parce que, mon Dieu, c'est tombé au moment où je ne pouvais pas aller à la bibliothèque pendant 2 semaines. J'en pouvais plus. Je me disais, mais je tannais mon mari pour qu'il puisse s'arrêter après le travail pour aller me chercher le tome 2. Parce que c'était vraiment, vraiment génial. Des romans frissons extra qui tient toutes ses promesses et qui pourraient être parfaits pour Halloween, pour l'automne, pour l'hiver. Voilà, vraiment, vraiment génial. Ensuite, pour 3 de bâton, j'avais mis Le Monde de Nedara. Je ne l'ai pas lu. Écoutez, c'est une série qui me faisait de l'œil. C'est une duologie, je crois, donc en vrai, 2 livres, ça passe, quoi, pour une série. En plus, c'est Catherine Applegate qui a écrit, et j'avais beaucoup aimé Willow Dean. Je crois que c'est Catherine Applegate qui a écrit Willow Dean. Bref, du coup, ça rentrait parfaitement dans la quête de groupe, etc. Mais, ma foi, une fois que je l'avais chez moi, quand je l'ai mis dans ma bibliothèque parmi tous les autres livres qui me faisaient envie, je me suis dit en fait, non, il me fait pas tant envie que ça, donc je vais pas le lire. Et à la place, j'ai mis du coup Amari, le tome 2. Là, ça rentre parfaitement dans quête de groupe parce que, et dans le Found Family. Parce que là, Amari va vraiment se retrouver entouré de ses amis. Ses amis vont vraiment former une famille. Ils vont enquêter en groupe, ils vont avancer tous les 3. Et c'est vraiment une super série. Et là aussi, attention, cela fait des années que je dis que c'est une duologie. Alors que le tome 3 sort en novembre. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Je ne sais pas si c'était prévu ou pas que ça sorte en novembre depuis un petit moment. Mais ma foi, je n'étais point au courant. Mais heureusement qu'il y a un 3e tome. Cette fin est abominable. Ce n'est pas un happy end. Franchement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est pas mal aussi en fait quand les héros et les héroïnes n'arrivent pas à faire ce pourquoi ils ont été choisis, entre guillemets. Et en fait, je trouve ça bien quand ça se finit mal, entre guillemets. Parce que du coup, ça promet un tome 3 monstrueux, ça promet vraiment des personnages qui vont devoir se dépasser pour y arriver, ça promet des alliances, ça promet de la réflexion, ça promet plein de choses derrière, en fait. Alors que bon, si ça se serait bien fini, ça aurait voulu dire que le tome 3 n'aurait pas été écrit, ça aurait voulu dire aussi que s'il y avait un tome 3, ça serait parti sur une autre histoire, et du coup, ça aurait un peu coupé l'élan, quoi. Alors que là, c'est génial, je trouve ça vraiment génial comme fin. C'était quand même un petit pavé, hein. Il avait les pages très très fines, 524 pages, et je l'ai lu très rapidement. Le tome 1 avait été un coup de cœur, mais je crois que le tome 2 surpasse de loin le tome 1. Vraiment de loin. Il y a des épreuves, il y a des épreuves avec un tournoi, avec cette petite bague. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a cette petite bague dessus. Je comprends mieux pourquoi il y a lui, là. Voilà. Écoutez, foncez pour Amari. Et puis si vous voulez vous faire plaisir, à la sortie du tome 3, vous prenez les 3, franchement, allez-y, foncez. C'est une série jeunesse chez Bayard qui est vraiment génialissime. Ensuite, pour l'étoile, j'avais mis Maudit Graal. Donc, Maudit Graal de Anthony Horowitz, qui est le 2e tome de la duologie L'île des sorciers. Le 1er tome étant L'île du crâne. Donc, Maudit Graal, écoutez, c'est un 2e tome qui s'est lu extrêmement vite. Il faisait même pas 180 pages. Et je l'ai trouvé
franchement mieux que le premier. J'ai hâte de voir la BD adaptée du deuxième tome, parce que je pense qu'il mérite fortement d'être mis en couleur, d'être mis en illustration. Ce tome 2, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un livre, enfin du moins c'est l'intégrale L'île des sorciers, que je présenterai avec grand intérêt à mes petits jeunes, parce que c'est vraiment précurseur à Harry Potter. Et je pense que si les jeunes de 7-8 ans sont encore un peu just pour lire Harry Potter, qui est quand même un environnement hyper complexe, où il y a quand même 7 tomes, il y a quand même plein de codes à avoir, etc. S'ils sont trop just pour lire ça, je les dirigerai plutôt vers l'île des sorciers, parce que je pense que c'est un bon tremplin. C'est un bon moyen de découvrir le genre, de découvrir la magie, de découvrir les écoles, les sorciers, les différentes magies, le monde magique. Voilà, je pense que c'est un très bon moyen de découvrir ça, de mettre un premier pied dedans. Et une fois qu'ils auront lu l'île des sorciers, après les diriger vers Harry Potter. Je pense que dans cet ordre-là, c'est vraiment très bien, parce que ça les familiarisera avec le milieu. Donc voilà, écoutez, franchement, je suis vraiment super contente d'avoir pu lire ce classique fantasy qui malheureusement se perd beaucoup. J'en ai discuté avec quelques bibliothécaires jeunesse. Et c'est vrai que Harry Potter a pris le pas en fait sur quasi toutes les histoires du même style. Et du coup, voilà, l'île des sorciers a vraiment resté en arrière, alors qu'il devrait vraiment revenir au devant de la scène. Voilà, ensuite nous avons pour l'avant-dernière carte la Lune d'Edgar Dean de Cassandra O'Donnell. Écoutez, je suis vraiment très fière d'avoir dépensé des sous pour se relier avec ce magnifique Jaspage, parce que c'est un coup de cœur. Cassandra O'Donnell, du coup, j'en suis à quasi 15 ou 16 livres lus de cette autrice. Quand j'aurai retrouvé l'appétence pour les grandes séries de livres, je me lancerai bien sûr dans la saga Rebecca Keane. Mais pour l'instant, voilà, les grandes séries, c'est pas pour maintenant, vraiment pas. Mais plus tard, oui, c'est un objectif. Pourquoi pas l'année prochaine, hein, ça pourrait être un objectif annuel. Je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes, donc ça peut se faire un tome par mois, pourquoi pas. Mais du coup, d'Edgar Dean, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré Leonora Keane. Je me suis tellement retrouvée en elle. C'est vrai que peut-être comme ça dans les vidéos ça se voit pas, mais je suis un peu une cramée du cerveau avec un tempérament de feu, hein, qui est un peu pète sec, quoi, et aussi qui est franchement dans la rigolade, dans la déconnade. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Leonora Keane. Je n'ai pas son côté confiance en soi pour l'instant. Encore que sur la littérature jeunesse, je sais que j'ai pas mal de connaissances, plus que d'autres personnes. Ça, je le sais, c'est peut-être la seule chose en laquelle j'ai confiance chez moi. Mais du coup, j'ai été subjuguée par cette histoire. Je l'ai bouffée. En même temps, Cassandra O'Donnell, elle a une plume incroyable. Je veux dire, vous imaginez quand même 15 livres, aucune déception. Il faut vraiment avoir une plume de dingue, quoi. Parce que j'ai déjà entendu parler d'autres lectrices où vous avez des auteurs coup de cœur, etc. Mais où il y avait déjà eu des déceptions, un livre qu'elles avaient moins aimé que les autres ou quoi. Et là, franchement, non. J'ai tout adoré. Tout. Donc écoutez, j'ai vu qu'il allait avoir un tome 2, donc je suis super contente. Et écoutez, ma foi, même si c'est une saga où il risque d'avoir 4 ou 5 tomes, c'est une saga que je suivrai. Parce que, vraiment, Cassandra O'Donnell, c'est mon autrice chouchoute au féminin, parce que du coup j'ai mon auteur chouchou, mais j'ai aussi mon autrice chouchou, et du coup c'est elle qui a ce titre-là. Et ma foi, si au salon de Montreuil elle est là, et qu'il faudra prendre un ticket ou faire la queue pendant des heures, je le ferai. Papa s'occupera du petit pendant que j'attendrai gentiment dans la file pour la rencontrer, pour faire dédicacer, voilà.
Vraiment, c'est une autrice, en plus, super abordable, parce qu'à chaque fois que je fais des chroniques sur ses bouquins et que je la mentionne, elle est toujours là à commenter, à partager, à discuter en DM et tout. Vraiment, j'aime bien ce côté très terre à terre, quoi. Voilà, pas des auteurs qui ont un peu la tête dans les nuages et qui se positionnent pas trop avec les gens sur la terre, quoi. Mais voilà, vraiment un énorme coup de cœur pour Dead Garden. Si vous l'avez dans votre palle, franchement, vous pouvez la sortir les yeux fermés. Si vous aimez les héroïnes un peu vraiment badass, qui est franc du collier, qui quand elle a quelque chose à le dire, elle le dit et puis elle s'en fout de ce que les autres ils peuvent penser, qui va au-devant des choses, qui a de l'humour, mais qui a aussi ce petit côté un petit peu fleur bleue, quand on joue un peu sur ce terrain de l'amour. Et puis voilà, vraiment une héroïne... C'est pas vraiment badass, c'est juste une héroïne avec du caractère, quoi, qui va pas réfléchir 36 000 ans à que faire que penser, comme dans le cercle des sorcières de Axhaven, quoi. Là, c'est vraiment, je pense ça, je vais faire ça. Voilà, j'ai envie de dire ça, je dis ça. C'est tout. Et du coup, bah, moi, j'aime bien ça, parce que je suis aussi comme ça, je dis les choses, et puis si ça plaît pas, et puis si ça plaît, ça plaît. Après, forcément, dans le milieu professionnel, on peut pas être comme ça, hein, c'est... Il y a quand même des règles de société à respecter, mais avec mon entourage, sur les réseaux, voilà, si j'ai envie de dire quelque chose, eh ben je le dis, dans le sens où si c'est quelque chose qui m'importe et qui me représente. Voilà, après je suis pas du genre non plus à donner mon avis à tout va, si c'est des trucs qui ne me regardent pas, ou des trucs où j'ai pas vraiment mon mot à dire, quoi. Mais voilà, quand ça me touche personnellement, si j'ai envie de dire que ça me fait chier, ça me fait chier. Voilà. Donc vraiment, gros coup de cœur pour Dead Garden. Ensuite, le dernier livre pour la catégorie 9 de coupe, c'était La pire soirée de ta vie, qui est un livre dont tu es le héros, mais pas vraiment le héros, la victime plutôt. Donc là, c'est un livre qui a été écrit par Andy, qui est une youtubeuse beauté. Ça fait très longtemps qu'elle l'a sorti. Je me souviens encore de la promo qu'il y avait eu autour et tout, c'était grandiose. Et c'est un livre que j'avais déjà pris 2-3 fois chez moi, à chaque fois je retournais. Et là j'étais dans un mood où vraiment je me faisais plein de livres dont tu étais le héros. Et donc du coup je me suis dit allez, je me sens bien, je me sens de le faire. Donc je me le suis pris, je l'ai fait. C'était plutôt pas mal. Parfois un peu longué. Mais c'était pas mal, avec des frissons dans un manoir, une fête d'Halloween, des choses un peu bizarres, des meurtres, des cimetières, des fantômes. Voilà, vraiment très bien. Après, je suis pas... voilà, j'ai fait mon aventure, et avec mes choix. Et par contre, je suis pas le genre de personne avec ce livre à faire 36 000 chemins différents dans la même lecture. C'est-à-dire que une fois que j'ai fini mon chemin et que voilà, je suis arrivée à la page fin, bah, j'ai fermé le livre parce que pour moi j'avais terminé l'histoire, parce que c'était selon mes choix du moment, quoi. J'ai pas envie de refaire juste après avoir terminé ma première aventure une autre où mes choix risquent d'être biaisés. Donc parce que j'aurais lu telle ou telle page, ou parce que je me serais souvenu que ça et se passe ça. Et du coup, je préfère garder ce genre de bouquins et de les relire, pourquoi pas. Je pourrais très bien le reprendre à Halloween, et ça se trouve d'ici octobre j'aurais fait d'autres choix parce que je sais pas, on recommence un petit peu à zéro, quoi. Comme là j'ai tué le héros de la forêt ensorcelée ici de Anne-Gaëlle Balp. Je l'ai fait une fois, ça fait depuis le début de l'année, rien n'empêche que l'année prochaine je me le refasse, et vu que bon, ça aurait fait un an, je me souviendrai peut-être pas de tout, mais je pourrais recommencer une aventure et faire d'autres choix, par exemple. Mais voilà, rapprocher, non. Voilà. Pour moi, c'est une lecture dont tu le héros, tu le fais une fois, et puis après, tu le feras une autre fois, un peu plus tard, pour faire différents choix. Donc écoutez, voilà, j'ai réussi mes 9 bouquins en un mois. D'autant plus qu'il y avait d'autres lectures aussi au mois d'avril, parce que je n'ai pas lu que 9. Donc écoutez, ce fut un véritable bonheur de faire ce challenge. Et si je devais faire un top 3 de ce challenge, en premier nous avons Dead Garden, en deuxième nous avons New Dragon City, et en troisième nous avons Amari. Voilà, donc c'est un très bon top 3. Et au final, ça m'a aussi servi de baisser ma palle, parce que de ma palle perso j'en ai lu donc 1, 2, 3,
4, 4 sur 9. Voilà, c'est à peu près la moitié. Donc voilà, ça m'a bien servi ce petit challenge, autant pour lire ma palle, mais aussi pour me faire plaisir un petit peu en emprunt et de sortir de cette matrix de devoir absolument finir ma palle. Donc voilà, un très très bon challenge qui deviendra franchement habituel. Toutes les années, je serai au rendez-vous et puis je vous invite fortement aussi à venir à ce rendez-vous parce que c'est vraiment une très très belle communauté avec plein de vidéos sur YouTube, un très bon groupe Discord et aussi une très très belle personne en Aurélie. Donc écoutez, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.